Ministre, la parole est à Madame Josie Pouilletto. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. À l'heure où de nombreuses inquiétudes émergent de la part des retraités, notamment sur le sujet des pensions de réversion, nous prenons acte des déclarations du gouvernement en la matière et serons particulièrement vigilants de la suite qui sera donnée. En effet, la question des retraites mobilise de plus en plus l'opinion publique qui ne constate pas encore les bénéfices des décisions que nous avons votées l'année dernière et qui s'inquiète des réformes annoncées. Ainsi, à l'appel d'une intersyndicale, de nombreux retraités ont manifesté dans le pays le 14 juin dernier. À ma permanence de Pau, une délégation de manifestants m'a remis une pétition de 2000 signataires réclamant l'annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités et revalorisation des pensions. J'attire particulièrement votre attention sur la situation des plus modestes d'entre eux, notamment les couples dont le revenu mensuel dépasse de peu le seuil de 2 100 € et qui se trouvent donc fortement impactés par la hausse de la CSG. Un certain nombre de nos concitoyens sont dans cette situation inconfortable, à la frontière d'une exonération et d'un assujettissement à taux plein. Ces personnes nous font part de leur incompréhension ainsi que de leur sentiment d'injustice. Toutefois, si ceux-ci bénéficieront de la baisse progressive de la taxe d'habitation, ceux résidant en EHPAD n'en profiteront pas. Dès lors, n'est-il pas nécessaire, dans le cadre des prochaines lois de finances à venir, de réfléchir à un dispositif plus juste pour ces personnes qui doivent déjà supporter le coût important de la prise en charge dans ces structures? Madame la ministre, quelles mesures le gouvernement pourrait-il prendre en soutien à ces publics spécifiques dans le cadre de nos discussions de l'automne prochain? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pouilletto. Je reviendrai tout à l'heure sur les pensions de réversion, mais vous m'interrogez sur la situation des retraités résidant en EHPAD. Alors rappelons d'abord la philosophie du PLFSS. La hausse de la CSG n'était évidemment pas une mesure d'économie, mais bien une mesure de redistribution plus équitable pour un financement de la sécurité sociale dont tous les Français bénéficient. Il s'agit d'un enjeu de solidarité intergénérationnelle. Rappelons les chiffres. Les retraités les plus modestes sont exonérés de la hausse de la contribution sociale généralisée. Ça représente environ 4 millions de personnes. C'est la même chose pour ceux soumis au taux réduit de la CSG de 3,8 %. C'est 1,8 million de retraités supplémentaires. Et ces deux catégories, soit 40 % des retraités, resteront préservés de toute augmentation de la CSG. 8 millions de personnes du régime général, soit près de 60 % des titulaires d'une pension, verront leur CSG compensée par l'exonération de la taxe d'habitation prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale. Vous pointez le cas des 600 000 personnes âgées qui vivent en EHPAD. Alors, deux cas de figure. Les personnes qui résident dans les maisons de retraite tout en conservant la jouissance de leur résidence principale sont soumises à la taxe d'habitation et elles bénéficieront donc d'exonération. Et pour les personnes retraitées hébergées dans les EHPAD du secteur privé non lucratif qui n'ont pas la même jouissance privative de leur logement et qui ne payent donc pas directement la taxe d'habitation, elles auraient pu être impactées, mais cette situation a été réglée par un amendement du gouvernement lors du budget de la loi de finances. Les pensionnaires des EHPAD du secteur privé non lucratif bénéficieront du dégrèvement de taxes d'habitation. L'amendement adopté demande expressément aux gestionnaires de ces établissements de répercuter sur le prix de la prise en charge en EHPAD le dégrèvement de la taxe d'habitation. Nous allons suivre de très près l'effectivité de cette mesure. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre.